Hélène Munch, bonjour. Bonjour. On va maintenant rentrer un petit peu dans la mise en œuvre concrète de ton projet. Est-ce que tu pourrais nous décrire une séquence type ? Alors, la séquence type commençait dans la salle informatique. Donc déjà, les élèves étaient soit tout seuls, soit par deux, mais on va dire qu'ils étaient par deux la plupart du temps. Donc ils se mettaient chacun à leur poste. Avec les plus petits, c'était déjà la connaissance du matériel. Donc je parle d'il y a 10 ans, donc les élèves, la souris, le clavier, déjà c'était compliqué. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et on découvrait le logiciel, en fait, qui était déjà ouvert sur l'écran d'ordinateur. Donc déjà, observer, décrire ce qu'on voit, émettre des hypothèses, à quoi sert le bouton, ce bouton-là, comment on se déplace, voilà. Et ensuite, la pratique. Donc maintenant, vous avez le droit de toucher. Donc on découvrait... évidemment, on clique partout, tout s'ouvre, voilà, c'est magique. Et après, on est perdu. Donc après, on remet en commun, donc on revient en grand groupe, on essaye de dire, bon alors, ce bouton, il sert à quoi vraiment maintenant ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Donc essayer de lister. Et à partir de là, on expliquait, maintenant, on va étudier le film qu'on a été voir au cinéma. Donc on avait pu travailler sur les plans, donc déjà comprendre ce que c'est qu'un plan, ce qui n'est pas évident. Et pouvoir les choisir. Donc choisir son moment préféré. Donc ça permettait de se promener dans le film, de revoir des images, de revoir des séquences, et après de pouvoir choisir, et puis choisir la couleur aussi, dans quelle couleur on allait mettre le petit rectangle qu'on préférait. Ça, c'était le moment préféré. Voilà. Et puis, on commençait sur des activités très simples de manipulation. Puis avec les plus grands, une fois que cette étape-là était passée assez vite, on pouvait rajouter des annotations en disant telle couleur c'est tel personnage qui apparaît, telle couleur c'est l'autre, et puis voir tiens, il y a une alternance, donc champ contre champ, et ça permettait de travailler certains termes de cinéma. Comment tu prépares une séquence comme celle-là ? Alors ça demande beaucoup de temps sur le logiciel, donc quand j'étais toute seule, c'est là où ça prenait énormément de temps, puisqu'il fallait... bien observer le film, donc déjà le voir plusieurs fois, et puis sur le logiciel, déjà faire les activités qu'on allait proposer, les tester, et évidemment, des fois ça marchait pas, mais c'est ça qui prenait beaucoup de temps en fait, de préparer les séquences, les annotations, puisqu'on pouvait préenregistrer des annotations dans le logiciel pour que les élèves puissent s'en servir après, ou des petits montages qui étaient déjà faits, donc c'est tout ce temps-là qui était très long, très très long, mais qui permettait vraiment après de se confronter au même problème que les élèves allaient se confronter. Donc du coup, ça permettait d'être prêt, même s'ils en trouvaient d'autres au fil de la séance. Comment tu fais pour l'évaluer, cette séquence ? Alors, cette séquence, il y avait 2 niveaux d'évaluation. Il y avait le niveau d'évaluation sur la compréhension du cinéma, c'est un bien grand mot, mais du film et des enjeux qu'il y avait à l'intérieur du film. Et ensuite, utilisation du logiciel, en fait, et de l'outil informatique. Donc, ça pouvait être refaire une petite analyse, retrouver un plan, savoir s'ils arrivaient à se retrouver dans le film. C'était plutôt de la pratique qu'un questionnaire. Même si à la fin, j'avais quand même un petit questionnaire. Est-ce que ça vous a plu ? Qu'est-ce que vous avez préféré ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Qu'est-ce qui était difficile ? Pour un peu pouvoir évoluer pour les années suivantes. Dans une séquence comme celle-là, de travail sur un film de cinéma, quelle différence finalement avec un cours sans outils numériques ? Alors sans outils numériques, moi ça me paraît compliqué de pouvoir permettre aux élèves de vraiment mettre les mains dans le cambouis, en fait, de vraiment manipuler le film, de vraiment se balader à l'intérieur du film. Donc à moins d'avoir chacun une tablette, mais bon, on en revient à l'outil numérique, ça ne peut être qu'une personne qui manipule le film, qui se balade à l'intérieur du film avec le curseur sur un vidéoprojecteur, par exemple, avec un ordinateur, mais je ne vois pas comment on peut analyser l'image et le son dans un film, particulièrement dans un film, sans l'outil numérique. Parce que, à moins de présenter des photogrammes sur une feuille papier, mais sans outil numérique, c'est quand même impossible. À moins d'avoir une pellicule, mais il faudrait quand même un banc de montage. Ça serait un matériel impossible à avoir dans une école. Donc l'outil numérique est vraiment très adapté pour, en tout cas, le travail sur le cinéma. Je vois pas comment je pourrais faire autrement.